Donc, on va commencer. Hier, on a vu donc qu'il y en a 3 groupes de verbes et on a travaillé surtout avec le verbe du premier groupe. C'est quoi donc le premier groupe? Ce sont les verbes qui finissent par ER et dont la conjugaison, elle est régulière. C'est-à-dire que les verbes sont réguliers et que, sauf le verbe aller, tous ont la même terminaison. Donc, on a cette terminaison-là, E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Comme disait quelqu'un ici, donc c'est ça. L'objectif pour ceux qui connaissent déjà, c'est de réviser. C'est jamais beaucoup, hein, donc on révise toujours. Et pour ceux qui ne savent pas encore, pour avoir l'occasion donc d'apprendre quelque chose. Bon, on a vu certains verbes, hein, donc ici on a bien la conjugaison. Donc on a vu quelques particularités, on a fait des devoirs ensemble. Je vous rappelle que hier, je vous ai partagé une petite vidéo dans les sujets. C'était le verbe du premier groupe. Ce matin, je vous ai partagé une petite vidéo à propos du deuxième groupe. Et demain matin, je vais vous partager une troisième vidéo en parlant de verbes irréguliers du troisième groupe. Pour ceux qui s'intéressent, je fais du live tous les jours à 21h, l'heure de France, et le week-end, samedi, dimanche, à 10h30 du matin et aussi les soirs. D'accord? Eh bien, donc on a travaillé ça. On a fait cette fiche-ci et cette fiche-là. OK? Donc aujourd'hui, on continue. Ici, on a encore du verbe. Donc on a vu qu'il y a ER. Ici, c'est écrit ouvrir et offrir. Ils ne sont pas du premier groupe. Mais pourquoi ils sont là? Le verbe ouvrir et offrir, ils finissent par IR. Donc ils finissent en IR. Pourquoi ils sont ici avec OR? Ils sont irréguliers, hein? Donc ici c'est premier groupe. Ici c'est troisième. Mais pourquoi on met ensemble le verbe ouvrir, offrir et le verbe qui sont formés avec, par exemple, découvrir, souffrir, rouvrir? Ils ont, quand on les conjugue, ils ont la même terminaison de verbe régulier. Je vous montre. On peut conjuguer par exemple le verbe ouvrir. Je vous montre. Donc ici, on a le verbe ouvrir. Donc le verbe ouvrir. Donc, j'aurai. Pour ceux qui pensent qu'ils sont des exercices de maternelle, c'est un dimanche, au moins ici en France, il fait super beau. Allez-y, vous baladez, profitez, mais si vous avez envie de réviser, soyez le bienvenu. C'est un dimanche matin, tranquille, donc c'est juste pour faire des remarques telles que ça. Il y a plein de lives là, d'accord? Bonne journée. Donc, ici, on a le verbe ouvrir qui commence par une voyelle. Donc, on commence. J'ai mon sujet. S'il commence par une voyelle, je fais élision, c'est-à-dire qu'à la place du E, on ajoute une apostrophe et ensuite mon verbe. Donc, j'ouvre. Ensuite, on a tu ouvres avec S, n'oubliez pas. Il. Et si c'est majuscule ou minuscule, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous montrer, d'accord? Donc, il, elle, on ouvre. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Ils ouvrent. Elles ouvrent. Quel est l'objectif surtout? Vous montrer que si la terminaison c'est avec IR et si la conjugaison finissent tel que le premier groupe, il est irrégulier justement à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne finit pas en ER, plutôt IR, bien évidemment, mais la conjugaison, c'est la même du premier groupe. Donc, on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, c'est un verbe irrégulier. Ensuite, donc, pour le verbe offrir et pour tous les verbes qui sont formés avec, c'est la même chose. Donc, on aura la même terminaison. Je vous rappelle aussi que quand on est en train de conjuguer, c'est bien de bien prononcer en haute voix. Pourquoi? Ça vous aide à s'habituer aussi avec la prononciation, ok? J'aimerais bien, pour cette personne qui dit que je parle mal,
une fois de plus, c'est un dimanche matin, super beau. Allez-y, vous profitez, vous baladez un peu. Il n'y a pas besoin de rester là. Donc, bonne journée. Bon, voilà, ici c'est par rapport au verbe ouvrir. Ensuite, on a par exemple le verbe de deuxième groupe. Et pourquoi c'est important? Le verbe de deuxième groupe, comme je vous ai dit, il y a toujours un double S au pluriel, ok? Donc, le double S, il apparaît toujours. Là, si je prends par exemple, ici je vous donne un exemple, je prends le verbe finir d'un côté, que c'est le verbe qu'on utilise le plus pour donner des exemples, et d'autre côté, je mets par exemple le verbe partir. Quelle est la différence entre les deux? Tous les deux finissent en IR, Mais quand je commence à conjuguer le verbe, donc d'un côté, j'ai je finis d'un côté. Donc, ensuite, on a je pars. Ici, j'ai tu finis. Ici, j'ai tu pars. De ces côtés ici, j'ai ils, elles, ont fini. Et là, j'ai ils, elles, ont part. Si on regarde bien, juste un instant, s'il vous plaît, je m'excuse une fois de plus. Manuela, pourquoi j'invite certaines personnes à aller regarder d'autres lives? Parce que l'objectif ici, c'est d'apprendre le français. Si la personne est là juste pour faire de remarques méchantes, elle n'est pas la bienvenue. D'accord? Merci. Voilà. Donc, notez bien qui. Vous voyez qu'il y en a SST, SST. Donc, vous remarquez qu'il y avait la même chose. La différence qu'ici, j'ai toujours le I. Ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que je ne garde pas le I de mon verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, ici et là. OK? Du coup, si je n'ai pas cette même terminaison, IS, IT, donc ce verbe-là, il est considéré irrégulier. Pour avoir la certitude, donc, on aura nous finissons. Et là, on a bel et bien deux S, nous finissons. Nous partons. Vous voyez, il n'y a plus les double S. Vous finissez avec les double S. Ici, vous partez. Et finalement, on a ils, elles finissent, tandis que ici on a ils, elles partent. Donc, ici, on voit bien que c'est bien un verbe de deuxième groupe. Ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. OK? Donc, deuxième, troisième. Même si tous les deux finissent par IR. OK? Voilà. Donc, c'est la différence entre les deux. Il y en a d'autres terminaisons que parfois on a aussi, ou le SST, mais que le radical ici change aussi. Donc là, on voit bien aussi que c'est un verbe irrégulier. D'accord? C'est intéressant de voir que quand on est en train de faire la conjugaison des verbes, il faut toujours faire attention. Donc, si je retrouverai ou pas les double S ici. Très attention. Le verbe connaître, je vous ai partagé une vidéo cette semaine. Le verbe connaître, lui aussi, c'est un verbe différent. Pourquoi? Parce que le verbe connaître, il finit en RE. RE, c'est la terminaison du troisième groupe. Donc, le troisième groupe, le verbe aller, des verbes qui finissent en IR, plus les verbes qui finissent en RE. Sauf que le verbe connaître, quand on fait la conjugaison, il a la même conjugaison des verbes du deuxième groupe. Et c'est justement pour ça qu'il est irrégulier. D'accord? Si ici, j'ai le verbe ouvrir et offrir, plus les verbes qui sont formés avec, qui ont la même conjugaison des verbes du premier groupe,
Le verbe connaître, donc, c'est ça. Donc, quand j'ai le pluriel, j'ai nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Pourtant, pourtant, toujours, même s'il y a le double S, la terminaison à l'infinitif, c'est RE. Donc, irrégulier. D'accord? Il faut regarder aussi cette terminaison-là. D'accord? Bon, on attaque les exercices. On a ici, donc, un exemple du premier groupe. Et on a les verbes qui sont irréguliers, mais surtout qu'on utilise énormément. On a le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé en français. Le verbe avoir, c'est le deuxième. Ici, on a le verbe venir, qui c'est un exemple de verbe qui finit en IR. Pourtant, il appartient au troisième groupe aussi. Pourquoi? Pas des double S au pluriel. Donc, je suis, tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. OK? Donc, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. N'oubliez pas de faire la liaison ici entre la voyelle et le S du mot précédent. Ensuite, on a avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ensuite, ici, ce qui est très remarquable, c'est parce que si on dit ils sont, ici, si on ne fait pas la liaison, il faut le faire justement parce qu'ici, il y a le son de double S. Ici, on a le son de Z. Ils sont, ils ont. Elles sont, elles ont. OK? On, c'est la troisième personne du singulier. Donc, on l'utilise avec et. On est. OK? Parfois, la question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi on a on et nous, ça signifie la même chose. Il signifie la même chose, sauf qu'on utilise plutôt quand on parle d'un groupe en général. Nous, ce serait l'équivalent à quelque chose de plus formel. Donc, si c'est plus formel, donc on utilise nous. Si c'est plus familier, on utilise on. Mais oui, nous et on signifient la même chose. Pourtant, dans la classification, ici, les trois premiers appartiennent au singulier et les trois derniers au pluriel. Ensuite, on a le verbe venir. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Donc, je viens, tu viens, on vient, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Je vous rappelle, l'objectif ici, c'est pour le niveau débutant. D'accord? Bon. Ensuite, on a complète avec le verbe proposer. Un professeur peut dire j'enseigne, ils étudient. J'enseigne, ils étudient. Ici, un musicien peut dire. Donc, on a le verbe jouer et le verbe écouter. Donc, comment est-ce qu'on va conjuguer donc le verbe jouer ici à la première personne du singulier? Donc, le verbe jouer. Sans accent. N'oubliez pas, il faut conjuguer. On n'a jamais le sujet plus un verbe à l'infinitif. Comment est-ce que je sais que le verbe est à l'infinitif? Tel qu'ici, hein, ils finissent ER. OK? Voilà. Donc, j'ai joue, joue. Il au pluriel du verbe écouter. J'ai, joue, il, le verbe écouter. Parfait. Donc, ils écoutent. N'oubliez pas l'accent ici. Je joue, ils écoutent. Ensuite, on a un chanteur peut dire je. On a le verbe chanter et à nouveau le verbe écouter. Donc, je avec le verbe chanter à la première personne du singulier. La vie en rose, c'est pour toute la vie.
Sauf si vous n'utilisez pas de verbe au long de votre vie. Mais j'en trouve vraiment impressionnant. Je chante, je chante. Il, au pluriel, troisième personne. N'oubliez pas, je chante, il n'y a pas de S. Le S, c'est la marque du tu. Donc, je chante, je chante. Il, c'est la même chose ici, donc ils écoutent, ils écoutent. OK? C'est pour tous les niveaux. Donc, indépendamment, je ne parle pas des gros mots, donc tout le monde est le bienvenu dès qu'il ne soit pas pour faire de remarques méchantes ou blessantes. Ensuite, on a un cuisinier peut dire. Un cuisinier peut dire. Je, on a le verbe cuisiner et ensuite le verbe manger. Donc le verbe cuisiner et le verbe manger. Donc je, le verbe cuisiner, conjugué à la première personne du singulier. Parfait, c'est ça. Voilà, parfait. Donc je cuisine. Ensuite, le verbe manger. Noah, allez-y, profitez de votre journée. Il mange. Parfait. N'oubliez pas, on ne prononce pas ENT. Donc, il mange. Ensuite, on a un serveur peut dire. Un serveur peut dire. Je, le verbe conseiller. Il, le verbe commander. Je, le verbe conseiller à la première personne du singulier. Parfait. Je conseille. Conseille. N'oubliez pas les double L, donc le I prolongé. Je conseille. Ensuite, il, le verbe commander. N'oubliez pas, toujours finissent ici, ça va finir toujours en E. Pas conseil. Conseil avec un L, c'est les noms, c'est un substantif. OK? Un conseil, le conseil. Donc, je conseille, n'oubliez pas de bien conjuguer. Voilà, il commande. Parfait. Parfait. Ensuite, on a un facteur peut dire. Un facteur peut dire. Je, le verbe sonner, et il, le verbe ouvrir. Merci. Parfait, c'est ça. Donc, je sonne, je sonne. Ils ouvrent, ils ouvrent. Pourquoi? Parce qu'on a la voyelle, donc on fait la liaison. Ils ouvrent. Merci. Parfait. Donc ici, c'est important. Je vous attire l'attention parce que parfois, il arrive ce que quelqu'un a envoyé. Voilà, quelqu'un a même fait la correction. Parfois, on a des mots tels que, par exemple, on a conseil, comme ça, conseil, comme ça. La même chose, par exemple, on a travail, comme ça, et travail, comme ça. Quelle est la différence? Ici, c'est qu'on appelle des noms. Donc, on dit un conseil ou le conseil. Un conseil, les conseils. Un travail, le travail, mon travail. Ici, c'est qu'on appelle de verbe. Donc, il a besoin d'un sujet. Ici, quand il finit en E, je peux utiliser soit je, soit tu, je ou il, elle, on. Donc, je peux dire par exemple, je conseille, il travaille. Donc, la prononciation, c'est la même. Conseil, conseil. Ici, en fait, ici, on prolonge un peu. Conseil, conseil, travail, travail. Mais de toute façon, ici, c'est les noms, les substantifs. Ici, c'est le verbe conjugué. D'accord? Attention, parce que parfois, on mélange les deux. Donc, ils ont ce qu'on appelle des champs lexicales en commun, c'est-à-dire la même origine. Par contre, ici, nom, ici, verbe conjugué. D'accord? On avance. Complétez avec ER ou EZ. Vous voyagez? Vous aimez voyager?
Ici, ce qui c'est important, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai mon sujet, c'est quoi les sujets? Les sujets, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle ou un nom. Par exemple, Nicolas, Julie, Pierre et Marie. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des sujets de la phrase. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, c'est un sujet, ça dépend du contexte. Quand j'ai un sujet, toujours après, j'ai un verbe conjugué. Donc vous, l'équivalent ici, c'est vous voyagez. Pourquoi? Parce que la terminaison du vous, c'est EZ. Quand j'ai déjà mon sujet et un verbe conjugué, après, je peux utiliser un verbe à l'infinitif. C'est quoi un verbe à l'infinitif? Quand il finit en ER, IR ou RE. Donc ici, vous voyagez, on demande donc une action. Ici, vous aimez quoi? Donc l'action que vous aimez ou la chose. D'accord? Donc attention à cette différence-là. Jamais j'aurai vous voyagez avec R ici directement. Jamais j'ai un verbe à l'infinitif après un sujet. D'accord? Merci. Donc, vous, on a M et ici. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter ici et qu'est-ce que je peux ajouter là? Vous aimez, parfait, avec EZ. Ici, le verbe étudier. Merci. Voilà, parfait. Donc, vous aimez étudier avec ER. ER, pourquoi? Le premier, c'est le verbe conjugué. Le deuxième, c'est le verbe à l'infinitif. Donc, EZ, ER. Ensuite, on a vous, on a le verbe étudier les langues. Donc, EZ ou ER. Merci. Voilà. Pourquoi? Parce que comme j'ai mon sujet, ici, j'avais le verbe à l'infinitif car il vient après un verbe déjà conjugué. Ici, comme il vient directement après mon sujet, donc, vous aimez étudier avec EZ les langues. Donc, vous aimez étudier les langues. Donc, ici, on a vous préfère, donc, par anglais ou français. Donc, ici, vous, le premier. Voilà. Parfait. Merci, Karim. Donc, vous. Voilà. Donc, le premier, vous préférez. Pourquoi? Parce que j'ai mon sujet. Donc, vous préférez avec EZ. Ensuite, par avec ER ou EZ. Parfait. Pourquoi? Parce que comme il vient juste après un verbe conjugué, donc parler. Vous préférez parler anglais ou français? Parfait. Vous, ici c'est une phrase négative, pourtant il ne change pas. Donc si j'ai un verbe conjugué, indépendamment si la phrase soit affirmative ou négative, j'aurai donc soit le verbe conjugué après mon sujet et ensuite donc le verbe à l'infinitif. Donc voilà. Vous n'aimez pas. Ensuite, voilà, parfait. EZ suivi ensuite de ER. Vous n'aimez pas voyager? Et le dernier, vous jouez au basket ou vous préférez jouer au foot. Donc, merci. Parfait. Donc, vous jouez, parfait. Vous jouez au basket ou vous préférez. Vous préférez, parfait. Ensuite, on ajoute à nouveau, donc ER ou EZ. C'est ça. Donc, jouer au foot. Attention aux accents. Quand je dis je préfère, donc c'est un accent aigu suivi d'un accent grave. Je préfère, tu préfères, il préfère. Mais nous préférons et vous préférez, on n'a que des accents aigus. D'accord? Donc on n'a pas dans ces sens-là, on a seulement ces sens-là. OK? Des accents aigus. Ensuite, on a complète avec les sujets. Donc on a les sujets je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle.
Attention parce que la conjugaison de je et il, elle sont identiques. Du coup, on peut avoir plus d'une possibilité. Donc, s'appelle Marie, a un petit ami, s'appelle Paul. Parfait. Donc ici, on a un verbe réfléchi. C'est quoi un verbe réfléchi? On appelle aussi des verbes pronominaux. Un verbe pronominal, il est réfléchi. Mais tous les verbes réfléchis sont des verbes pronominaux. Mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. Donc pensez à ça. Donc oui, pourquoi c'est elle s'appelle. Donc elle s'appelle. L'action est sur elle-même. Donc elle s'appelle Marie. Ensuite, elle a, donc parfait, le verbe avoir, elle a un petit ami. Ensuite, s'appelle Paul. Réfléchir, c'est quand une action revient sur les sujets. Si je dis par exemple, je m'appelle Rose et je t'appelle plus tard. Donc, je m'appelle Rose, l'action c'est sur moi. Mais je t'appelle plus tard, c'est-à-dire que je vais te téléphoner plus tard. L'action, ce n'est plus sur moi, c'est sur quelqu'un d'autre. Donc, le premier, c'est pronominal et réfléchi. Le deuxième, il est pronominal, mais il n'est pas réfléchi parce que l'action, c'est sur mon complément et pas sur les sujets de la phrase. Donc, il s'appelle Paul. Ensuite, sont étudiants à la fac des droits et habitent à la cité universitaire. Attention parce qu'ici, on a un indice, on a étudiant et pas étudiante. Donc, on a un indice au masculin. Parfait. Donc, ils sont étudiants à la fac des droits et habitent à la cité universitaire. Je fais comme ça vous voyez la phrase entière. Parfait. Donc, ils habitent. N'oubliez pas de faire la liaison parce que la liaison, c'est avant le voyelle et le H muet. Donc, ils habitent à la cité universitaire. Ensuite, on a travaille ou étudie. Suis étudiant en physique. Parfait. Donc ici, on voit bien le ES. Donc on sait qu'il s'appartient au tu. Tu travailles ou parfait. Ou tu étudies. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la même chose. Attention, parce que dans la phrase précédente, la phrase 2, je ne peux pas utiliser elle, parce qu'on a une marque du masculin. Donc, on utilise seulement il. D'accord? Ensuite, voilà. Donc, suis, on a donc la conjugaison, étudiant, accord masculin singulier, en physique. Donc, voilà. Donc, je suis étudiant en physique. Ensuite, on a habiter à Paris. Oui, habitons à Paris. Donc, habiter à Paris. Oui, habitons à Paris. Parfait. Pourquoi? Parce qu'il y en a EZ à la fin. Donc, vous habitez à Paris. Vous habitez à Paris. Donc, oui. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ONS là. Donc, oui, nous habitons à Paris. Ensuite, on a sont marocaines, mais étudient en France. Sont marocaines, mais étudient en France. Attention, ici on a marocaine et pas marocain. Donc on a la marque du féminin pluriel. La marque du féminin pluriel. Marocaine et pas marocain. Voilà. Donc, elles, pluriel, elles sont
marocaines. Le masculin, il n'y a pas le E. Donc, ils sont marocains, elles sont marocaines. Mais étudient en France. Voilà, elles étudient en France. Étudient, ENT, donc, en France. Ici, on a aime la musique rock. Oui, aime les rock, mais préfère la pop. Donc, parfait. Parfait. Donc ici, aime. Donc, tu aimes la musique rock? Oui. Parfait. Parfait. Pourquoi ici on ne peut pas utiliser il, elle, on? Parce que la question c'est avec tu. Donc si la question c'est avec tu, la réponse, il n'y a qu'une possibilité. Voilà. Donc ici, oui, on fait l'élision. Donc, j'aime le rock, mais je préfère, parfait, je préfère la pop. Parfait. Pourquoi? Parce que la question c'est avec tu. Ensuite, on a parle japonais et anglais et étudie le français. Ici, il y a plusieurs possibilités. Donc, parle japonais et anglais et étudie le français. Parfait. Voilà, super. Ici, on peut utiliser, dans ces cas-là, comme nous n'avons qu'une phrase, il y en a ici E, ici E à la fin. Je peux utiliser la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Si j'utilise je, il, elle ou on, toutes les options sont correctes. Donc je peux dire je parle japonais et anglais et j'étudie le français. Je peux dire il parle japonais et anglais, il étudie le français, elle parle japonais et anglais et elle étudie le français, on parle japonais et anglais et on étudie le français. Toutes les options sont correctes. Donc ici, je vais mettre je, mais vous pouvez choisir celle qui vous plaît. D'accord? Si vous choisissez étudie, donc n'oubliez pas de faire l'élision. Ensuite, achetons le journal, ne regardons pas la télé. Achetons le journal, ne regardons pas la télé. Parfait. Parfait. Donc ici, on a bel et bien ONS. Donc, nous achetons les journaux. Ensuite, ne regardons pas la télé. Parfait. Pourquoi? C'est une phrase ici au départ affirmative et à la fin négative. Mais ça ne change pas le fait que c'est la même conjugaison. ONS, donc nous ne regardons pas la télé. Ensuite, on a manger au restaurant universitaire le midi et cuisiner les soirs. Manger au restaurant universitaire le midi et cuisiner les soirs. Parfait. Donc, on a EZ, donc vous mangez au restaurant universitaire le midi et parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, on a aussi EZ à la fin de mon verbe. Donc, et vous cuisinez les soirs. Ensuite, on a téléphone à ta petite amie? Non. Appelle ma mère. Téléphone à ta petite amie? Non. Appelle ma mère. Parfait. Parfait. Pourquoi? On a ES ici à la fin. Donc, tu téléphones à ta petite amie? Non. Parfait. Ici, je n'ai pas de doute non plus. Pour commencer, ma question, elle est posée en utilisant tu. Ensuite, pour ma réponse, j'ai ici E, mais j'ai aussi les possessifs
ma mère. Donc, quand j'utilise les possessifs, c'est par rapport à moi. Donc, non, j'appelle ma mère. OK? Ensuite, à 23 ans, demain, fête son anniversaire dans un bar. À 23 ans, demain, fête son anniversaire dans un bar. Ici, il y a 3 possibilités. Il, elle, on. Il, si c'est quelqu'un du sexe masculin. Elle, si c'est du sexe féminin. On, si c'est par exemple des amis qui fêtent l'anniversaire au même jour. Donc, le même jour, pardon. Donc, ici, tous les trois de la troisième personne. Donc, par exemple, il, elle, on. Ici, la même chose. Donc, il, elle, on. Ensuite, on a arrive à quelle heure à l'école? Arrive à 8 heures. Arrive à quelle heure à l'école? Arrive à 8 heures. Quelqu'un a fait la remarque des sons, mais son, on a une règle en français qui, quand on utilise un mot qui commence par voyelle ici, dépendamment, on va utiliser son. Ici, l'accord, c'est avec les mots qui viennent après et pas qui viennent avant. Donc, son anniversaire, je peux dire je fête mon anniversaire, même si je suis une femme. Donc, mon anniversaire, parce que l'accord, c'est toujours avec les mots qui viennent après et pas avec les sujets. Donc, voilà. Parfait. Non, ici, c'est pas le sien. Son anniversaire, c'est de la troisième personne, mais ça peut être de n'importe qui de la troisième personne. Il, elle, on, c'est la même chose. Parce que on fait l'accord avec anniversaire et pas avec les sujets ici. Donc, les sujets de la troisième personne, mais n'importe quel. Ici, on a 3 possibilités. 4. On peut dire j'arrive. Non, ici, il y a seulement eux. Donc, ici, oui, la troisième personne. Donc, il, elle, on. Il arrive à quelle heure à l'école? Elle arrive à quelle heure à l'école? On arrive à quelle heure à l'école? Donc oui, parfois on pose cette question-là, surtout aux parents. Donc oui, on peut choisir un des 3 de la troisième personne. Donc un des 3 de la troisième personne. Tous les 3 sont corrects. Et la réponse, voilà, si, on dit il. Donc la réponse ici, c'est il, elle, on, de la même façon, selon le sujet que j'ai mis ici. Donc, il, elle, on. Si c'est un enfant qui pose la question à son père, par exemple, j'arrive à quelle heure à l'école? J'arrive à 8 heures. Donc, ici, c'est bizarre parce qu'on peut poser la question, mais normalement, on ne donne pas la réponse. Je peux demander à mon père, j'arrive à quelle heure à l'école? Pour lui demander à quelle heure je dois partir. Et après, je dis j'arrive à 8 heures, c'est un peu bizarre. Mais oui, on peut utiliser, je vous rappelle que c'est une question de contexte. On a seulement une phrase isolée. Donc, il faut toujours ouvrir les esprits et penser qu'il y en a plusieurs possibilités. Ça dépend du contexte du quotidien. Bon, voilà, on avance. Ici, on a encore d'autres verbes. On a le verbe boire, qu'on utilise beaucoup. Ensuite, le verbe servir. Et ensuite, le verbe prendre. Donc ici, il y a des verbes qui sont formés avec prendre, tels que comprendre et apprendre. Donc, si on a la partie du verbe, donc c'est la même terminaison, mais avec un préfixe, c'est qui anticipe le verbe ici, différent. Donc, pour le verbe boire, on a je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit. Ici, il y a une faute, c'est avec T. Je vous rappelle que je prends ces fiches en ligne. Donc, c'est avec T. Il, elle, on boit. Nous buvons. Vous buvez. Il, elle boivent. Ensuite, on a le verbe servir. Je sers. Tu sers. Il, elle, on sert. Nous servons. Vous servez. Ils servent. Elles servent. Ensuite, on a le verbe prendre. Je vous rappelle qu'ici à la fin, le 2S, on ne prononce pas. Donc, on a je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. N'oubliez pas qu'ici, on a 2 N. Donc, un N, normalement, c'est pour marquer un accent, donc pour ouvrir ou fermer les sons du E qui précède le double consonne. Donc, ils prennent, elles prennent. OK? Bon.
Ensuite, on a, c'est un peu incohérent par rapport à la personne qui a fait la fiche parce qu'elle donne 3 verbes et ensuite elle demande avec pouvoir, vouloir et prendre. Donc prendre, ok, mais on n'a pas là les pouvoir et vouloir. Je vous rappelle que le verbe pouvoir et vouloir, ils ont une particularité. Pourquoi? Parce qu'avec le verbe valoir, ce sont le seul verbe qui finissent avec X en français. Donc, c'est juste un instant, je vais vous montrer le verbe conjugué. Donc, ici, juste un instant. Voilà, on a le verbe pouvoir, vouloir. Donc, ils sont conjugués avec X. Donc, on a seulement le verbe pouvoir, vouloir et valoir qui on conjugue avec X en français. Normalement, on a ici surtout le troisième groupe. Donc, on a SST ou alors SSD. Et bien évidemment, on a les exceptions qui sont le verbe être, avoir, qui sont complètement différents. Mais sinon, donc, on a je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc ici, la troisième personne reprend le radical du singulier. Tandis que nous et vous reprend le radical du verbe à l'infinitif. Ensuite, on a le verbe vouloir. Donc, je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. La même chose. Je vous rappelle que j'ai déjà fait des vidéos avec ces verbes-là. Donc, si jamais sur mon profil, vous allez retrouver le verbe pouvoir, le verbe vouloir et d'autres verbes aussi. Donc, c'est important de savoir un petit peu par cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes qu'on utilise tous les temps. Donc, pour la permission et pour les envies, donc, normalement, on utilise donc le verbe pouvoir et vouloir. Donc, et le verbe prendre, il est là. Hein? Mais il y a aussi une petite vidéo que je fais à ce sujet. Bon, compléter avec le verbe pouvoir, vouloir, prendre. Donc, quelqu'un avait demandé une capture d'écran. Donc, il y a des gens qui aiment bien accompagner. Donc, allez-y. Et ensuite, à la fin, je repasse tous les fiches qu'on a travaillées. Donc, pour ceux qui aiment bien, c'est ça. Pour ceux qui aimeraient bien avoir les fiches pour travailler à la maison, cette fiche-là, ou les fiches en général, donc, il faut juste m'envoyer un message respectueux, si possible sur Instagram, parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer de pièces jointes. OK? Bon. Et oui, le verbe pouvoir, vouloir, prendre, tous les trois appartiennent au troisième groupe. Ici, on voit bien qu'ils finissent pas en hier, hier, RE, mais surtout, si on a les O avant hier, on identifie tout de suite qui appartient au troisième. Donc, tous les trois irréguliers du troisième groupe. Nous prenons avec juste un N, ok? Double N, c'est seulement il, elle. Donc, vous, un apéritif, messieurs, dames. Vous, un apéritif, messieurs, dames. C'est cours de français sur TikTok. Donc, je pense que vous êtes au bon endroit. Voilà. Ici, il y a la possibilité de vous voulez un apéritif ou vous prenez. Normalement, on utilise plutôt le verbe prendre. N'oubliez pas que prendrez, c'est le futur. OK? Donc, il n'y a pas de R. Donc, vous prenez. On pourrait dire vous voulez, mais normalement, on utilise plutôt le verbe prendre. Bien évidemment, quand c'est un contexte plus informel, oui, on utilise bien le verbe vouloir. Donc, vous voulez un apéritif ou vous prenez. Tous les deux sont corrects. L'accord avec le sujet, n'oubliez pas. Donc, pas pour moi. Et toi, chérie? Quelque chose? Pas prendrez. Prendrez, c'est le futur. Ici, c'est pour le verbe complété au présent. Ici, il y a deux possibilités. N'oubliez pas, on parle avec chérie. Donc, on peut utiliser tout simplement tu veux quelque chose ou tu prends quelque chose. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser soit le verbe vouloir, soit le verbe prendre, soit le verbe vouloir, soit le verbe prendre. Tous les deux sont corrects. OK? Normalement, avec notre chérie ou notre... Au lieu de dire, par exemple, tu aimerais, donc on utilise plutôt tu veux. Mais le verbe prendre, c'est aussi correct.
Est-ce que je avoir un verre de vin? Est-ce que je avoir un verre de vin? Parfait. Est-ce que je peux avoir? Pourquoi? Parce qu'il demande la permission. Donc, est-ce que je peux avoir un verre de vin? Sans problème. Vous, la carte de vin? Parfait. Quand on utilise le est-ce, on n'utilise pas l'inversion verbe-sujet, d'accord? Donc, est-ce ne permet pas l'inversion ici au départ, avec le verbe pouvoir. C'est le verbe présent, n'oubliez pas. Donc, sans problème, vous voulez la carte de vin? Oui, merci, mais qu'est-ce que nous, Daniel? Mais qu'est-ce que nous, Daniel? Daniel, probablement, c'est la chérie, hein? C'est Monsieur Dutheil. Voilà, maintenant, on voit bien les noms là. Voulions, c'est le conditionnel présent, ce n'est pas le présent. Ici, on peut utiliser soit le verbe prendre, soit le verbe vouloir. Donc, qu'est-ce que nous prenons? Ok? Qu'est-ce que nous prenons? Ou qu'est-ce que nous voulons, dans le sens qu'est-ce que nous voulons manger. Donc, voilà. Il n'y a pas le verbe boire là. Hein? Ah, pardon, le verbe boire. Donc, nous buvons, c'est pas possible. Ensuite, on a j'ai envie d'une côte de bœuf, mais c'est pour deux. Tu partages avec moi? Voilà, parfait. Tu veux partager avec moi? Donc, d'accord, mais est-ce que je avoir des légumes à la place de frites? Je peux avoir des légumes à la place de frites. Qu'est-ce que vous, des haricots verts ou de la ratatouille? Qu'est-ce que vous, des haricots verts ou de la ratatouille? Parfait. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Des haricots verts ou de la ratatouille? Je vous rappelle donc qu'ici, au départ, et ici, on peut utiliser soit le verbe pouvoir, soit le verbe prendre. OK? Donc, attention, parce que oui, ça dépend des contextes, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Tous ces exercices, je les prends en ligne. Ensuite, on a le verbe prendre, apprendre et comprendre. Tous ces verbes-là, apprendre et comprendre, sont de dérivés du verbe prendre, c'est-à-dire qu'ils sont constitués avec une partie que c'est le verbe prendre. Donc, on a un préfixe ap plus prendre et con plus prendre. Donc, la terminaison, c'est la même. Donc, on voit là, prend, prénom, prenez, prenne. Donc, apprend, 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 apprenons, apprenez, apprenne. Comprend, 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 comprenons, comprenez, comprenne. Bon. Donc, complète avec le verbe prendre, apprendre, comprendre. Je ne, pas de dessert, juste un café. Et vous, qu'est-ce que vous? Parfait, parfait. Parfait. Donc, je ne prends pas des desserts. Juste un café. Et vous, qu'est-ce que vous? Parfait, parfait.
Voilà, qu'est-ce que vous prenez? Parfait. Mes amis, le train de 17 heures. Et moi, l'avion à 19 heures. Mes amis, le train de 17 heures. Et moi, l'avion à 19 heures. Parfait, il faut conjuguer le verbe. Oui, parfait, mais c'est le bon verbe. Voilà. Donc, mes amis, pluriel, troisième personne du singulier. Donc, mes amis prennent. N'oubliez pas 2N. Mes amis prennent le train de 17 heures. Et moi, je prenne avec 2N. N'oubliez pas. Et ENT à la fin. Oui, le présent. Parfait. Et moi, je prends. N'oubliez pas le DS à la fin, même si on ne les prononce pas. Ensuite, on a Marie, un poème par cœur, mais elle ne, pas le poème. Marie, un poème par cœur, mais elle ne, pas le poème. C'est Marie, donc c'est elle, c'est la troisième personne du singulier. Parfait, donc Marie apprend. Attention, parce qu'il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne, c'est Marie. Donc Marie apprend un poème par cœur. Comme si c'est apprendre, donc il y a 2 P. N'oubliez pas non plus. Hein? Donc Marie apprend un poème par cœur. Mais elle ne... Parfait. Ou elle, il n'y a pas de S non plus. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne. La troisième personne, il n'y a pas de S à la fin. Donc, mais elle ne comprend pas le poème. Ou elle ne les comprend pas. Donc voilà, Marie apprend un poème par cœur, mais elle ne comprend pas le poème. Ou Marie apprend un poème par cœur, mais elle ne le comprend pas, pour éviter la répétition. Ensuite, on a mes amis à conduire. Elle des cours à l'auto-école du parc. Parfait, donc mes amis apprennent. Donc ici, super attention, hein, parce qu'il y en a 2 fois le P et 2 fois le N. Double P, double N. Apprennent à conduire. Elle parfait, donc elles. Voilà, elles prennent, oui, elles prennent avec double N des cours à l'auto-école du parc. Nous, bien, mais nous, du temps pour comprendre. Nous, bien, mais nous, du temps pour comprendre. N'oubliez pas de faire l'accord. Nous, toujours avec ONS à la fin. Donc, nous apprenons avec PP, hein, apprenons, nous apprenons bien. Mais nous, ici, je ne peux pas utiliser comprenons bien. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une négation à la fin. Hein. Mais, opposition pour comprendre. Donc, mais nous prenons du temps pour comprendre. Donc, je ne peux pas utiliser comprenons bien ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une opposition. Mais, nous prenons du temps pour comprendre. Donc, attention à l'opposition dans la phrase. OK?
Ici, on utilise le présent. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le participe passé. OK? Nous apprenons bien, mais nous prenons du temps pour comprendre. Ensuite, on a complète avec le verbe entre parenthèses. Je vous rappelle qu'ici, c'est niveau débutant, donc c'est deux verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc, conjugué au présent de l'indicatif. Donc, le verbe aller au marché pour acheter des produits frais. Parfait. Donc, voilà. Je vais aller, c'est le futur proche. Donc, il faut utiliser seulement une fois le verbe aller. Donc, je vais. Si j'utilise deux fois, c'est le futur proche. Donc, je vais au marché pour acheter des produits frais. Je, toujours des légumes de saison. Le verbe prendre. Je, parfait. Je prends. N'oubliez pas le DS. Je prends toujours des légumes de saison. Je, ici c'est le verbe aimer. Et le verbe entre parenthèses, c'est aimer, c'est à l'infinitif. La cuisine méditerranéenne. Prends, n'oublie pas le S à la fin. Parfait, donc ici je fais élision. Qu'est-ce que c'est l'élision? On supprime la voyelle et on ajoute donc ici un apostrophe, la petite virgule en haut, apostrophe. Donc, j'aime. J'aime la cuisine méditerranéenne. Donc ensuite, le verbe être, très bon pour la santé. Parfait, parfait. Donc, c'est très bon pour la santé. Elle, le verbe donner, beaucoup d'énergie avec ses vitamines. Elle, le verbe donner, beaucoup d'énergie avec ses vitamines. Parfait. Donc, elle donne, n'oublie pas. Donc, N, double N. Beaucoup d'énergie avec ses vitamines. Ensuite, on a elle, le verbe travailler beaucoup. N'oubliez pas, travail tout seul avec un L, c'est un nom, un substantif, c'est pas un verbe. Voilà, elle travaille. Elle travaille beaucoup. Elle, le verbe boire, trop de café. Parfait, parfait. Donc, elle boit avec T, parce que c'est la troisième personne. Donc, elle boit trop de café. Et elle, quand on a la négation et le verbe à l'infinitif, ça vient en ensemble. Mais quand on conjugue, donc on a ne, le verbe conjugué, et après le pas. Donc, elle, le sujet c'est elle. Donc, n'oubliez pas, quand on a une négation d'un verbe à l'infinitif, la négation vient ensemble. Mais quand on conjugue, donc on a ne, le verbe conjugué, et après pas. Voilà. Elle ne mange pas. Donc, elle travaille beaucoup. Elle boit trop de café et elle ne mange pas assez. Elle, le verbe vouloir. Elle veut, n'oublie pas avec T. Le X, c'est je et tu. Donc, elle veut. La prononciation, c'est la même. Mais on écrit différemment, donc avec T. Le T, c'est la marque du troisième groupe, du troisième groupe, sauf le verbe, comme le verbe prendre, c'est qui finit avec, qui on utilise le D. Donc, prendre des vacances pour se reposer. Mais elle, ici la même chose. On a ne pas pouvoir, donc négation ensemble parce que le verbe est à l'infinitif. Mais quand on va utiliser le verbe conjugué, donc on a ne, le verbe conjugué, pas. C'est mélangé, tous les groupes, mais c'est au présent de l'indicatif.
Elle ne peut pas, parfait. Elle ne peut pas, avec T. Oh, moi, attendez. Peut pas. Elle ne peut pas. Mais elle ne peut pas. Donc, par exemple, elle veut prendre des vacances pour se reposer, mais elle ne peut pas. Elle, le verbe faire. Merci. Parfait. Elle fait, avec T, elle fait un peu de sport, mais elle voudrait avoir plus de temps pour elle. Elle fait un peu de sport, mais elle voudrait avoir plus de temps pour elle. Pourquoi ici, on n'a pas utilisé le verbe vouloir? Parce qu'il voudrait, c'est le conditionnel. OK? Ce n'est pas le présent. Le serveur avec le menu, le verbe venir. Merci. Donc, le serveur vient avec te. Le serveur vient avec le menu. Le client, le verbe regarder, les clients, le verbe regarder. Merci. Parfait. Les sujets, c'est les clients au pluriel, donc le verbe fait l'accord. Donc, les clients regardent. Regarde avec ENT. Les plats et il, le verbe commander. Parfait. Donc, commande. Avec double M. Hein. Avec A ici, commande. Et il commande. 10 minutes plus tard, le serveur, le verbe servir, voilà, c'est un verbe irrégulier, sert, voilà, avec T à la fin, les clients. Donc, 10 minutes plus tard, le serveur sert le client. Il, très content. Parfait, parfait. Donc, ils sont très contents. Il, le plat délicieux. Il, le plat délicieux. Je suis à la fin ici, hein. C'est le dernier ici. Il, le plat délicieux. Parfait. Donc, il trouve le plat délicieux. Parfait. Pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran avec les réponses, pour tout le monde qui me demande où est-ce que je trouve ces fiches, je les trouve en ligne. Donc, je regarde plusieurs sites différents et je prends ceux que j'aimerais bien travailler avec vous. OK? Si vous voulez ces fiches ici, il faut juste m'envoyer un message respectueux en demandant si possible sur Instagram, parce qu'ici sur TikTok, je ne peux pas envoyer des pièces jointes. Mon Instagram a le même nom, ma chaîne YouTube a le même nom, sauf que ma chaîne YouTube, il y a un lien direct sur mon profil. Bon, ensuite, on a plus de verbes, donc on a ici le verbe faire, c'est un verbe qu'on utilise énormément, surtout pour les expressions, pour parler du climat, pour parler de nos actions. Donc, par exemple, il fait beau aujourd'hui, au moins chez moi. Donc, ici, on peut utiliser donc je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils font. Donc, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ici, le verbe faire, c'est du troisième. Donc, je mets un troisième ici. Partie, sortie finissent en IR, mais tous les deux appartiennent au troisième. Donc ici, troisième. Donc,
Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Le verbe sorti, je sors, tu sors, il sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Donc c'est la même terminaison. Ensuite, on a le verbe devoir, aussi le troisième. Hein. Quelqu'un m'a demandé de changer la couleur, donc je mets en bleu. Donc, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Et on a le verbe finir. Finir, c'est douzième, tel que le verbe réussi et le verbe choisi. Donc, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Bien. Ici, on va compléter les verbes. Donc, c'est toujours le présent, ok? Donc, on commence. Clara, 15 ans. Clara, 15 ans. Pour les gens qui ont des difficultés entre deuxième et troisième qui finissent en IR, je vous ai partagé ce matin une vidéo en expliquant justement comment est-ce qu'on les identifie. Donc, je vous invite après le live de regarder. C'est la dernière vidéo de ce matin sur mon profil TikTok. Donc, il y a justement l'explication pourquoi on identifie si un verbe il appartient au deuxième ou au troisième selon ici, IR, mais surtout selon la conjugaison. Donc, Clara a 15 ans. Jamais ne mélangez pas le A comme ça avec le A accentué. Le A accentué, c'est une préposition. Si jamais il y a une vidéo aussi qui explique bien la différence entre les deux. D'accord? Donc, Clara a, pas d'accent, Clara a 15 ans. Elle, le verbe aller au lycée. Elle, le verbe aller. Parfait, donc elle va au lycée. Elle, de la musique. Donc, Clara a 15 ans, elle va au lycée, elle, de la musique. Donc, on a le verbe faire. Voilà, comme c'est la troisième personne, c'est fait, mais avec T. Voilà. Elle fait de la musique. Elle, le verbe jouer du piano. Le verbe jouer du piano. Parfait, donc elle joue du piano. Elle joue du piano. Elle, être avec ses amis. Elle, être avec ses amis. Parfait, parfait. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Elle aime, parfait. Elle aime être avec ses amis. Ensemble, elle, souvent, faire le magasin. Ensemble, elle, le verbe aller, souvent, faire le magasin. Parfait. Donc ici, c'est déjà Clara avec ses amis, donc elle au pluriel. Elles vont faire le magasin. Elle, le verbe acheter, de vêtements à la mode. C'est elle, donc c'est vont et pas allons. Allons, c'est nous. Nous allons. Mais moi, je ne suis pas incluse, donc c'est Clara. Le verbe acheter, il y a un petit détail qui change, c'est par rapport à la prononciation. Donc, quand on conjugue au singulier, il y a la troisième personne du pluriel à cause du son, de la phonologie qu'on appelle. Donc, le achet gagne un accent aigu. Donc, elles achètent. Donc, ici, il y a un accent. Elles achètent des vêtements à la mode. Ce sont des verbes réguliers. Pourquoi? Parce que le verbe finit en ER. La terminaison, c'est toujours la même, donc c'est un verbe régulier. Mais le radical, ici, il y a une petite irrégularité, qui c'est l'accent. Donc, elles achètent. Ou nous achetons, vous achetez, il n'y a pas. Mais je, tu, il et il au pluriel, il y a l'accent. Donc, elles achètent
de vêtements à la mode. Ensuite, on a tous les matins, le verbe partir. Tous les matins, je au travail. Parfait, donc tous les matins, je pars avec S, parce que c'est je pars au travail. Quand il lit le verbe avoir du soleil, parfait. Quand il y a, toujours le présent, aura c'est le futur simple. Tous les matins, je pars au travail. Quand il y a du soleil, le verbe marcher. Le verbe marcher. Le verbe marcher, quand il y a l'accent, c'est le parti passé. Donc, c'est-à-dire que si on ajoute un auxiliaire plus un sujet, on a le passé composé. Mais ici, donc, c'est le présent. Donc, je marche. Je marche. Je marche, pas de S à la fin. Pourquoi? Parce qu'au présent, c'est lui qui présente le S à la fin, c'est le tu. Donc, je marche. Donc, tous les matins, je pars au travail. Quand il y a du soleil, je marche. Mais quand ici, c'est la même chose. On a le verbe à l'infinitif, la négation vient ensemble. Mais quand je conjugue, donc j'ai ne, verbe conjugué, pas. Donc, ne, verbe conjugué, pas. Parfait. C'est ça. C'est une règle, ok? Donc, la négation ensemble avant un verbe à l'infinitif. La négation est séparée par un verbe conjugué. Donc, quand il ne fait pas beau, il donc avec T, il ne fait pas beau. Le verbe prendre le bus. Quand il ne fait, donc fait avec T parce que c'est quand il ne fait pas beau. Ici, c'est le sujet neutre. Pourquoi? Parce que le sujet, il est obligatoire en français. Voilà, donc quand il ne fait pas beau, je prends, n'oublie pas le S à la fin, je prends le bus. On ne prononce pas le DS, mais il faut toujours les ajouter pour j'ai et tu. Donc, je prends le bus. Ensuite on a le verbe regarder. Le verbe regarder. Super. Donc, je regarde, pas de S, mais plutôt E. Donc, je regarde. C'est un verbe régulier. Je regarde. Les journaux ou le verbe écouter. N'oubliez pas de faire l'élision. C'est justement, on supprime ici le E et on ajoute l'apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Donc, ou j'écoute les personnes qui, le verbe parler. Parfait. Donc ici, les sujets, c'est les personnes. Donc au pluriel, l'accord au pluriel. Les personnes, voilà, les personnes qui parlent. Donc je fais toujours l'accord, ok? Selon mon sujet. Donc, voilà. Ensuite, on a Pablo, le verbe apprendre le français à l'université de Nantes. C'est Pablo, donc Pablo c'est il. Donc il n'y a pas de S à la fin. S c'est seulement je et tu. Quand il s'agit d'un verbe du troisième. Voilà. Pablo apprend, PP, apprend, mais avec D à la fin, pas DS. Pablo apprend le français à l'université de Nantes. Il, le verbe venir, il apprend. Je ne peux pas dire Pablo apprendre
parce que Pablo, c'est une personne, donc après, il faut un verbe conjugué, jamais un verbe à l'infinitif. La même chose, le S, quand il s'agit d'un verbe du troisième groupe, le S, c'est la marque de je et tu. La troisième personne, la plupart du temps, la marque, c'est le T. Parfois, on a un D, il y en a les exceptions qui sont le verbe être, avoir et aller. Mais sinon, normalement, la marque de la troisième personne, c'est le T. Viendra, c'est le futur, mais c'est le futur de deuxième personne. Donc, il vient avec T, il vient avec T. Donc, Paul apprend le français à l'université de Nantes. Nantes, c'est une ville. Donc, il vient d'Espagne. Il, beaucoup avec sa famille d'accueil. Parfait. Donc, il parle beaucoup avec sa famille d'accueil. Parce qu'il, le verbe vouloir. Parce qu'il, le verbe vouloir. Famille d'accueil, c'est quand on quitte notre pays, par exemple, un autre pays, et on part dans un autre pays pour faire des études, pour travailler, et on reste chez une famille. Et cette famille, on appelle de famille d'accueil. C'est quand on va séjourner dans un autre pays, donc une famille d'accueil. Parce qu'il, parfait, parce qu'il vaut, parce qu'il vaut pratiquer le français, parce qu'il vaut pratiquer le français. Maintenant, il, parfait, maintenant il peut, avec T toujours, communiquer facilement. Mais les cours, je vous rappelle, le verbe fini appartient au 12e groupe. Les cours au pluriel. Voilà. Ce qui marque surtout la différence entre 12e et 3e, c'est que le pluriel, nous, vous, il, au 2e groupe, il y a un double S. Donc toujours. Donc, il n'y a pas fini avec ENT à la fin, mais finissent, avec un double S. Je vous invite après le live, regardez la dernière vidéo que j'ai publiée ce matin sur mon profil. Pourquoi? C'est justement ça, en expliquant la différence entre 12e groupe en hier et 3e groupe en hier. Donc, finissent. Pablo, donc il, le verbe devoir, rentrer chez lui. Voilà. Pablo doit rentrer chez lui. Donc après la fin des cours, il doit rentrer chez lui. Parfait. Ici, hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais pour ceux qui étaient, je vous ai expliqué le verbe, je vous ai donné ces verbes-là. Ce sont des verbes qu'on utilise tous les temps, du 3e groupe. Donc, si vous pouvez faire une capture d'écran ou quelque chose comme ça, essayez après d'étudier, surtout pour ceux qui sont débutants. Pour ceux qui sont débutants, étudiez beaucoup ces verbes-là. Je pense que j'ai plein de vidéos à ce sujet, donc j'en suis sûre que j'ai des vidéos sur le verbe être, avoir, aller, venir, faire, pouvoir, vouloir, devoir, prendre, mettre. Pourquoi? On utilise tous les temps. Ok, tous les temps. Du coup, je vous recommande parce que ce sont des verbes qu'on utilise pour presque tout dans notre quotidien. Donc, voilà. Ok? Et oui, quelqu'un demandait si c'était la 3e personne. Oui, pourquoi on parle les cours finissent. Ok? Donc, les cours finissent la semaine prochaine. Bon. Conjuguer le verbe. Donc, nous, le verbe manger, en sachant que le verbe manger, les verbes qui finissent en G-E-R. Donc, nous, il faut garder les E pour avoir mangeons et pas mangon. Donc, nous mangeons, parfait, nous mangeons beaucoup de fruits. Mais nous, le verbe aimer, négatif, les oranges. Voilà. N'oubliez pas de faire l'élision. L'élision, on fait avec je, mais on fait élision aussi avec ne, que, ce, de, le, me, que,
Donc, on fait l'élision. Donc, on supprime les E et on ajoute l'apostrophe. Voilà. Donc, nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Et le pas ici aussi, il faut l'ajouter. OK? Le pas, c'est plus important pour la négation dans ces cas-ci, qui est le ne. Nous n'aimons pas les oranges. Ensuite, on a tu, le verbe venir, chez moi samedi. Tu, chez moi samedi. Quelqu'un demande comment est-ce qu'on peut améliorer la compréhension écrite en écrivant. Donc, en essayant de faire beaucoup d'exercices, surtout, si possible, ayez un journal intime, commencez à écrire un peu plus de votre routine, des choses que vous aimez, des choses que vous faites, parce que là, c'est important pour bien écrire. Pour la compréhension, la lecture. Tu viens avec S, parfait. Tu viens chez moi samedi, une petite fête. N'oubliez pas la position ici, ok? V-I-O-N-S. Donc, tu viens. Merci. Tu viens chez moi samedi, une petite fête. Donc n'oublie pas. Je et tu avec S, il avec T, ok? Je et tu avec S, il avec T. Donc je fais une petite fête. Tu, le verbe pouvoir. N'oubliez pas, le verbe pouvoir, c'est irrégulier parce qu'on a XXT. Donc, tu peux avec X. Ou le T, c'est la marque de la troisième personne. Donc, tu peux venir avec moi. Ça marche bien seulement pour les troisième groupes, d'accord? Les troisième groupes, la plupart des verbes, pas tous, mais la plupart des verbes, je et tu sont identiques la conjugaison. Il, c'est un petit peu différent. Normalement, on a SST ou alors SSD, XXT. Il y en a les exceptions, telles que le verbe aller, être, avoir, mais la plupart, c'est SST. Donc, de toute façon, le T, c'est la marque de la troisième personne. Donc, nous allons, oui, nous allons au cinéma ce soir. Vous, le verbe vouloir, et ensuite venir. Nous allons au cinéma ce soir. Vous, le verbe vouloir. Parfait. Donc, nous allons au cinéma ce soir. Vous voulez venir? Vous voulez venir? Donc, le verbe sorti, troisième groupe. Le verbe sorti de mon appartement à 8h20. Parfait, avec S, parfait, avec S. Parfait, avec S. Oui, je sors. N'oublie pas, je tue avec S. Il avec T. Je sors de mon appartement à 8h20. Le verbe prendre. Parfait. Donc avec DS, même si on ne les prononce pas. Donc je prends le bus. Je prends le bus à 8h30. Le verbe devoir, être à l'école à 9h. Parfait. Devrait, c'est les conditionnels présents. Donc, il n'y a pas de place là. Donc, je dois avec S, être à l'école à 9h. Donc, ici, une petite explication. Pour l'obligation, normalement, on utilise le verbe devoir plus un infinitif. Par exemple, je dois partir. Ou alors, il faut utiliser le verbe faut ici, ça vient du verbe falloir. Le verbe falloir, c'est un verbe exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on le conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de pluriel. Donc, c'est juste il plus le verbe falloir conjugué. Je peux le conjuguer dans tous les temps verbaux, sauf que seulement à la troisième personne. Donc, il faut plus un verbe à l'infinitif. Donc, devoir et falloir plus un verbe à l'infinitif. Pour exprimer la possibilité ou la capacité, on utilise le verbe
pouvoir. Donc, pouvoir plus infinitif. Par exemple, ici, on a je dois partir, il faut partir, je peux partir. Donc, la possibilité, ou parfois on dit aussi que c'est quand on demande la permission. Et pour exprimer la volonté, l'envie, le désir, on utilise vouloir plus infinitif. Donc, je veux partir. Ou alors, le verbe avoir, je peux le conjuguer dans tous les temps verbaux. Donc, je peux dire j'ai envie de plus un verbe. Donc, j'ai envie de partir. Attention, attention. Le verbe vouloir, je peux l'utiliser avec une chose, une quantité. Par exemple, je veux une baguette. Je veux une pizza. Donc, je peux l'utiliser avec une quantité. Par exemple, je veux les noms de cet ami. Donc, je peux l'utiliser avec une chose. C'est la seule exception. Mais normalement, le verbe pouvoir, devoir, il faut toujours un verbe à l'infinitif. La même chose pour le verbe falloir et avoir envie de quelque chose. Donc, toujours le verbe à l'infinitif. Si c'est une chose, je peux dire par exemple, j'ai envie d'une pizza, mais j'ai envie de manger une pizza. D'accord? Donc, pensez à ça. Ce verbe-là, on appelle de semi-auxiliaire. Pourquoi semi-auxiliaire? Parce qu'il dépend d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Donc, pensez toujours à ça. Pourquoi? Normalement, j'aurai le premier verbe conjugué et le deuxième toujours à l'infinitif. D'accord? Je vous rappelle, si vous avez envie d'avoir ces fiches-là, il faut m'envoyer un message respectueux en demandant les fiches, si possible sur mon Instagram, parce qu'ici, sur YouTube, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. On continue. Complète avec le verbe. Donc, ici, on a le verbe être. Je suis, donc normalement on utilise surtout le verbe être pour nous présenter, parler de nous-mêmes. Donc je suis ingénieur, le verbe travailler. Le verbe travailler. Parfait, donc je travaille. N'oubliez pas de le LE à la fin. Hein. Sans le LE, c'est un nom, pas un verbe. Donc ici, toujours avec LE. Je travaille à Nantes. À Nantes, pardon. Donc ensuite, on a le verbe habiter. Voilà, donc c'est un H muet. Cette semaine, je vous ai fait une vidéo en expliquant la différence entre le H muet et le H aspiré. Donc ici, c'est un H muet. Donc on fait la élision et on met directement j'habite dans les centres-villes. Et le verbe marcher. Parfait, donc je marche 10 minutes pour aller au travail. C'est super. Ensuite, on a tu, le verbe aimer, les sports. Donc, tu, les sports. Parfait. N'oubliez pas, la marque de tu, c'est justement le S à la fin, même si on ne le prononce pas. Hein. N'oubliez pas le S à la fin, donc tu, toujours avec S à la fin, sauf le verbe pouvoir, vouloir et valoir, qui c'est avec X. Tu aimes les sports? Tu, le verbe avoir. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube. L'objectif après, c'est de faire des lives directement là-bas. Mais il faut au moins 1000 abonnés que je n'ai pas encore. Donc, je vous invite. Le lien est sur mon profil. Donc, tu as un hobby. Tu, le verbe voyager. Parfait. Parfait. Toujours avec le S parce que tu avec S. Donc, tu voyages. Tu voyages beaucoup. Ensuite, le verbe regarder. Voilà, donc tu regardes quel genre de film? Donc ici, aime
à voyage. Regarde tous avec S à la fin, ok? Il, singulier, le verbe manger. Il mange, très bien, il mange. À 13h au restaurant universitaire. Et il, le verbe dîner. Il, le verbe dîner. Parfait, le verbe dîner. Donc, il dîne. N'oubliez pas le petit chapeau sur le i, le circonflexe. Il dîne à 20h à la résidence universitaire. Il, le verbe cuisiner. Il dîne, il n'a pas de S. Pourquoi? Parce que le S, c'est la marque de tu. Voilà, il cuisine. Il cuisine. Il cuisine beaucoup. Et il dîne avec ses amis. Le verbe aimer. Parfait. Et il aime dîner avec ses amis. Ensuite, on a je, le verbe parler beaucoup avec mes parents. Je, le verbe parler beaucoup avec mes parents. Parfait. Donc, je parle beaucoup avec mes parents. Il, le verbe penser. Il, le verbe penser. Il pense. Qui pense? Pense à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, il pense à ses parents. Tu, le cinéma, le verbe aimer. N'oublie pas, la marque de tu, c'est justement le S à la fin. Voilà. Tu aimes, avec le S à la fin. Tu aimes le cinéma? Oui, le verbe adorer. Oui. J'adore. Donc, j'adore le cinéma. Je, beaucoup de films. Donc, je regarde beaucoup de films. Vous, Américains? Vous, Américains? Parfait. Donc, vous êtes Américain? Non, nous, Anglais. Vous êtes Américain? Non, nous. Attention pour ne pas mélanger, ok? Étions, c'est l'imparfait. Nous sommes. Sommeil, c'est une autre chose aussi. Sommeil, c'est quand on veut dormir. Nous sommes anglais. Ensuite, les sports, mais le verbe aimer. Parfait. Parfait. Donc, j'aime le sport. J'aime le sport. Mais je, le verbe préféré, faire de la musique. Parfait. N'oublie pas de la question de l'accent quand il s'agit de la prononciation. OK?
Parfait. Donc, je préfère. Donc, pré avec accent aigu, faire avec accent grave. Je préfère faire de la musique. La porte, le verbe être. Parfait. La porte est ouverte. Je Parfait. Donc, je ferme la porte. Donc, la porte est ouverte. Je ferme la porte. Parfait. Ensuite, on a change les sujets. Si on change les sujets, il faut faire l'accord selon les sujets demandés. D'accord? Les compléments, c'est le même. Donc, on a je suis allemand. Nous, donc si je suis allemand, quel est l'accord qu'on fait avec nous? Parfait. N'oublie pas que les compléments, parfois, il faut changer aussi dans le sens de faire l'accord. Donc, parfait. Donc, nous sommes. Donc, n'oublie pas, si allemand, ici, c'est au singulier, ici, le sujet, le verbe est au pluriel. Allemand, il passe aussi au pluriel. Nous sommes allemands. Avec la marque du pluriel, dans ce cas-là, S. Nous sommes allemands. Elle a un petit ami. Elle a un petit ami. Parfait. Parfait. Donc, n'oublie pas de faire l'élision. Donc, je vais supprimer le E et ajouter un apostrophe. Donc, j'ai un petit ami. Nous adorons lire. Nous adorons lire. Tu. N'oubliez pas, le verbe adorer, c'est un verbe régulier. Donc, la terminaison, ES. ES. Pas adore RS, mais RES. Avec le S, parce que c'est le tu. Donc, tu adores. C'est parce qu'on ne prononce pas les ES parce qu'il n'y a pas d'accent, mais il est obligatoire, ok? Tu adores lire. Il mange à 12 heures. Il mange à 12 heures. Il, au pluriel. Parfait. Donc avec ENT, parce qu'ici c'est singulier, ici c'est le pluriel. Donc il mange. La prononciation c'est la même. Hein? Il mange à 12 heures. Il mange à 12 heures, ça ne change rien par rapport à la prononciation. Par contre, par rapport à l'écriture, donc à l'écriture, il y a donc ENT. J'étudie à Nantes. J'étudie à Nantes. Vous. Parfait. Donc l'accord avec vous, vous étudiez avec EZ, vous étudiez à Nantes. Tu adores danser. Tu adores danser. Elle. Parfait. Parfait. Elle adore, avec juste les E à la fin, elle adore danser. Il joue du piano. Il joue du piano. Il joue du piano. Je. Parfait. C'est ça. Donc, je joue du piano. Je regarde la télé. Je regarde la télé. Il. Merci. C'est ça. Donc, il regarde la télé. Merci.
Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie parce que pour moi, c'est une espèce de récompense. C'est comme ça que le TikTok paye les gens qui font du contenu ici. Donc, ils partagent des choses. Donc, et ce n'est pas beaucoup. Hein. Chaque cadeau, c'est 1 centime. Donc, soyons clairs. Donc, réponds à la question. Tu aimes les sports? Oui, j'aime les sports. Non, je n'aime pas les sports. Donc, tu as un téléphone, on peut répondre de façon soit affirmative, soit négative. Donc, tu as un téléphone? Merci. C'est ça. Donc, oui, j'ai un téléphone. Ou alors, non, je n'ai pas des téléphones. Donc, j'ai un téléphone ou non, je n'ai pas des téléphones. Pourquoi pas des? Parce que c'est une quantité. Donc, pas des quelque chose. Donc, pas de téléphone. OK? Ici, c'est le. Donc, je le garde normalement. Mais ici, pas des. Je n'ai pas de téléphone. Tu préfères regarder la télé ou lire le journal? Tu préfères regarder la télé ou lire le journal? Donc, il y a des gens qui préfèrent regarder la télé. Il y a des gens qui préfèrent lire les journaux. Il y a des gens qui préfèrent faire les deux. Super. Parfait. Donc, tous les deux sont corrects. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, je préfère regarder la télé et parfois lire les journaux. Donc, voilà, les deux. Tu manges au restaurant universitaire? Tu manges au restaurant universitaire? N'oubliez pas les accents. Hein. Je préfère accent aigu, accent grave. Comme s'il faisait un petit chapeau à la fin. Hein. Donc, près de ce côté-ci et faire de ce côté-là. Je préfère regarder la télé ou je préfère lire le journal. Je préfère les deux, c'est aussi une option. Tu manges au restaurant universitaire? Donc, on peut dire oui, je mange au restaurant universitaire. Ou non, je ne mange pas au restaurant universitaire, ça dépend. Voilà. Donc, on peut dire oui ou non. On peut dire par exemple, dans mon cas, hein, non, je mange au travail. Ça, c'est mon exemple. Mais vous pouvez répondre oui, je mange au restaurant universitaire ou non, je ne mange pas au restaurant universitaire. Ok, je mange chez moi, donc il y a d'autres possibilités. Ensuite, on a, tu parles français avec tes amis? Tu parles français avec tes amis? Voilà, donc vous pouvez choisir. Oui, je parle français avec mes amis. Non, je ne parle pas. Donc dans mon cas, oui, je parle français avec mes amis. Tu écoutes quel genre de musique? Tu écoutes quel genre de musique? Tu écoutes quel genre de musique?
J'écoute le rap, c'est pour une personne, le rock, la musique pop, super. J'écoute, si vous me mettez j'écoute, donc J apostrophe, d'accord? J'écoute le jazz, ok. Le rap français, ok. Hélène Farmer, ok. Rock, ok. Je n'écoute pas de la musique, ok. Le pop. Ah, moi, j'écoute un petit peu de tout. Donc, vous pouvez choisir donc la musique française, la musique classique. Donc là, c'est un goût vraiment très, très personnel. Voilà. Tu étudies beaucoup? Tu étudies beaucoup? Si on dit j'écoute, n'oublie pas de faire élision. Donc, J apostrophe, écoute. Donc, voilà. Tu étudies beaucoup? Tu étudies beaucoup? Voilà, parfait. Parfait. Donc, n'oublie pas, j'étudie, pas de S à la fin, j'étudie, donc J apostrophe, par exemple. Oui, j'étudie, donc n'oublie pas, hein, j'étudie avec apostrophe. J'étudie, pas de S à la fin, j'étudie. Voilà. Parfait. J'étudie beaucoup, parfait. Ou alors non, je n'étudie pas. Merci. Merci. La dernière, c'est tu joues au foot. Tu joues au foot. C'est ça. Tu joues au foot. Voilà, donc oui, je joue au foot ou non, je ne joue pas au foot. Je joue au basket. Donc n'oubliez pas la préposition, c'est au. D'accord? D'accord? Je joue au foot, je joue au basket, je joue au tennis, je joue un peu. Je ne joue pas, donc parfait. Voilà. Quel est l'objectif quand on fait des questions ouvertes comme ça? Ici, on a suivi le modèle, mais on pourrait donner d'autres réponses, par exemple. Tu aimes les sports? Oui, j'aime les sports. Par exemple, je fais du sport 3 fois par semaine. Je joue au foot lundi, mardi et vendredi, je joue avec mes amis. Donc, vous voyez que vous pouvez faire une phrase simple, mais transformer aussi dans une phrase plus complexe. Donc, c'est un choix, oui, mais c'est une façon aussi de vous entraîner. Donc, vous pouvez choisir donc les modèles, les structures, et à partir de là, vous allez adapter selon vos besoins et vos goûts. Donc, par exemple, tu écoutes quel genre de musique? J'écoute un petit peu de tout. Donc, parfois, j'écoute des chansons françaises, la musique française, parfois de musique internationale. Donc, je peux adapter selon les besoins. Le niveau, il commence toujours au niveau basique, mais à partir de là, on peut évoluer et selon le vocabulaire qu'on utilise, on peut transformer une phrase simple dans une phrase, par exemple. Oui, j'ai un téléphone. Oui, j'ai un téléphone. Si je transforme ici, je mets oui, j'en ai un, je passe du niveau A1 au niveau B1 à cause d'un simple changement. Donc, c'est pour ça que c'est important. Plus vous étudiez, plus vous avancez. Donc, oui, j'ai un téléphone. Oui, j'en ai un. Donc, ici, on passe niveau A1 au niveau B1. Donc, ça dépend toujours de vous et de votre vocabulaire. C'est pour ça que c'est intéressant. Plus vous améliorez vos compréhensions, c'est important d'écouter tous les jours. Par exemple, si vous n'avez pas l'habitude donc d'écouter des podcasts en français, de lire un journal en français. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut utiliser et on a l'accès à tous les journaux du monde. Donc, c'est important, comme ça, c'est plus facile. OK? Bien, je m'arrête là. Pour moi, c'est presque midi et demi. J'ai faim, donc j'ai envie de manger. Je vous rappelle que les week-ends, donc, c'est samedi, dimanche à 10h30 du matin et tous les jours à 21h. Donc, l'objectif, c'est de travailler des niveaux différents. Bien évidemment, donc, parfois, je fais des niveaux plus débutants, parfois des niveaux un petit peu plus avancés, mais parfois, les soirs surtout, je commence niveau débutant et j'avance toujours vers les niveaux plus avancés. Je vous rappelle, ce qui change, c'est les structures. Donc, parfois, on ajoute des mots, on change le vocabulaire et on passe du niveau A1 jusqu'au niveau C2, c'est possible. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner ici
à mon Instagram et surtout ma chaîne YouTube pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Super, pourquoi? Comme je vous ai dit, chaque cadeau, c'est 1 centime. Et j'utilise justement pour acheter du papier et acheter de l'encre pour mon imprimante. Donc, si vous pouvez, je vous remercie. Maintenant, je vais passer les fiches pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir ces fiches-là, envoie-moi un message respectueux. Je reçois parfois des messages avec des propositions je ne réponds même pas. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je suis bien mariée. Je suis là, côté français, c'est pas côté trouver un copain. Donc, merci beaucoup. Une bonne journée pour ceux qui seront là les soirs. Donc, à tout à l'heure. Pour ceux qui ne peuvent pas, donc une excellente semaine et à bientôt. Merci beaucoup. Je vais enlever les sons, mais je vais montrer toutes les fiches pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran. Donc, merci beaucoup. Une bonne semaine, une bonne journée. Et samedi prochain et dimanche prochain à 10h30, tous les jours à 21h. Les noms de mon Instagram et de ma chaîne YouTube, c'est les mêmes noms. Eu quero aprender français, ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Je suis franco-brésilienne, donc je parle portugais et français couramment. Je parle aussi d'autres langues. Je ne parle pas arabe, mais parfois, surtout pour la couverture de vidéos, j'ajoute l'arabe justement pour ceux qui aiment bien, ils sont arabes, pour savoir quel est le sujet de la vidéo. Pourquoi dans les vidéos, je ne mets pas des traductions en arabe? Parce que je ne parle pas. Donc peut-être il y aura des traductions automatiques qui ne sont pas bien faites et peut-être je vais dire de bêtises. Donc pour éviter ça, c'est pour ça que normalement, soit j'ajoute les traductions en français et les sous-titres en français et la traduction en anglais, mais jamais en arabe parce que je ne parle pas arabe. D'accord? Mais merci beaucoup, une bonne journée et à très bientôt. Voilà, je vous rappelle donc, tous les soirs à 21h, c'est toujours l'heure de France. J'habite en France, donc c'est toujours l'heure de France. Donc, 21h, ici en France, et le matin, samedi, dimanche, à 10h30. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.